Matania Radio. Auditeurs de Radio Matania, je vous salue dans le merveilleux, beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La prédication que vous allez entendre est une prédication du pasteur Claude Missidi-Bazi, pasteur responsable de l'église protestante évangélique Matania à Corbeil-Essonnes en France. Le thème de cette prédication est le suivant: Jésus donne la vie. Jésus donne la vie. Et le texte de référence est celui de l'évangile de Jésus-Christ selon Jean, le verset 11. Jésus donne la vie, Jean chapitre 11. De quelle vie s'agit-il ici? En comparaison à la vie quotidienne, qu'est-ce que c'est la vie que Jésus nous donne? Ce qui est sûr, c'est qu'il faut accepter les épreuves que Dieu permet, car elles nous affermissent, et que dans la pratique, beaucoup de croyants ont du mal à associer les difficultés de la vie quotidienne, de la vie humaine, aux promesses de Dieu. Cette prédication est d'une richesse inégalable. Je vous la conseille vivement. Soyez bénis. Prenez vos Bibles, si vous les avez bien sûr, et ouvrez donc vos Bibles. Nous allons lire donc le chapitre 11 de l'Évangile selon Jean. Quelques versets, nous savons que ce chapitre est très long, mais nous allons donc y revenir. L'atmosphère de louange nous prépare à ce message, et nous voulons voir nous aussi expérimenter la gloire du Seigneur. Amen. Jean chapitre 11, verset 4 nous dit: lorsque Jésus apprit cette nouvelle, il dit: la maladie de Lazare ne le fera pas mourir. Elle doit servir à montrer la puissance glorieuse de Dieu et à manifester ainsi la gloire du Fils de Dieu. Verset 5, Jésus aimait Marthe et sa sœur ainsi que Lazare. Verset 15, je me réjouis pour vous de n'avoir pas été là-bas, parce qu'ainsi vous croirez en moi, mais allant auprès de lui. Verset 17, quand Jésus arriva, il apprit que Lazare était dans la tombe depuis 4 jours déjà. Verset 21, Marthe dit à Jésus: Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Verset 25, Jésus lui dit: je suis la résurrection et la vie. Amen. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Alléluia. Amen. Verset 33, Jésus vit qu'elle pleurait, ainsi que ceux qui étaient venus avec elle. Il en fut profondément ému et troublé. Et leur demanda: où l'avez-vous mis? Ils lui répondirent: Seigneur, viens et tu verras. Jésus pleura. Les Juifs dirent alors: voyez comme il aimait. Mais quelques-uns d'entre eux dirent: lui qui a guéri les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas aussi empêcher Lazare de mourir? Jésus, de nouveau profondément ému, se rendit au tombeau. C'est une caverne dont l'entrée était fermée par une grosse pierre. Enlevez la pierre, dit Jésus. Marthe, la sœur du mort, lui dit: Seigneur, il doit sentir mauvais car il y a déjà 4 jours qu'il est ici. Jésus lui répondit: n'étais-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et on enleva donc la pierre. Jésus leva les yeux vers le ciel et dit: Père, je te remercie de m'avoir écouté. Je sais que tu m'écoutes toujours. Mais je le dis à cause de ces gens qui m'entourent, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. Cela dit, il cria fort: Lazare, sors de là! Le mort sortit, les pieds et les mains entourés de bandes, le visage enveloppé d'un linge. Jésus dit alors: déliez-le et laissez-le aller.
Beaucoup de Juifs, parmi ceux qui étaient venus chez Marie et avaient vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Amen. Prions. Notre Père, notre Dieu, nous t'avons apporté notre louange. Et c'est à toi maintenant de nous apporter ta parole. Pour qu'en retour, nous t'aimons et que nous t'adorons en esprit et en vérité. Ta parole est inspirée et utile. Nous voulons te prier donc que tu l'appliques à nos vies par la puissance de ton esprit, pour que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, négligents, mais sérieux, attentionnés et obéissants. Sanctifie-nous par ta parole. Ta parole est la vérité. Délivre-nous par ta parole. Elle a la puissance de le faire comme un marteau qui brise le roc. Guéris-nous par ta parole, car c'est le médicament qui peut seul nous guérir. Seigneur, nous nous soumettons à toi et à l'autorité des Écritures. Et nous croyons que tu es déjà à l'heure, alors que nous venons de lire ta parole et que le Saint-Esprit est déjà au travail. Que la gloire et la louange te reviennent. Jésus ressuscité au milieu de nous, vivant au milieu de nous, marchant au milieu de nous et opérant des prodiges et des miracles au milieu de nous. Les balles, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Les balles, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu pardonnes ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous accueillons ta présence. À toi la gloire. À toi le règne. Amen. Dans la pratique, beaucoup de croyants ont du mal à associer, à marier les vérités bibliques, les faits, les promesses de Dieu à leur difficulté. Nous pouvons entendre des choses remarquables venant de Dieu. Nous pouvons accueillir les promesses du Seigneur. Nous pouvons entendre les faits bibliques les plus incroyables, sans pour autant que ces choses impactent nos vies. Car pour que la parole de Dieu nous libère, il faut croire. Pour que la parole de Dieu nous transforme, il faut l'accueillir avec foi. Et lorsque nous ferons face à des difficultés, à des problèmes, alors nous serons donc en position de supériorité, parce que les vérités bibliques vont nous aider à vivre et avancer avec le Seigneur. L'apôtre Paul, lui, l'avait appris. Lorsqu'il écrira, mais dans tout ce qui nous arrive, nous sommes plus que vainqueurs. Mais en toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Pour arriver à écrire ces choses que Paul, qui a enduré, traversé tant de situations chaotiques, critiques, pouvait affirmer avec foi, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous aime. Et ce matin, c'est cette grande leçon que Dieu veut enseigner, Dieu veut nous enseigner, mais dans tout ce qui nous arrive, nous sommes les grands vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en suis sûr, rien ne pourra nous séparer de l'amour que Dieu a montré dans le Christ Jésus notre Seigneur. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les esprits, ni le présent, ni l'avenir, ni tout ce qui ont en pouvoir, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu.
Ce matin est capable de dire, mais dans tout ce qui nous arrive, nous sommes les grands vainqueurs par celui qui nous aime. C'est celui qui croit vraiment et qui prend au sérieux la parole du Seigneur, qui croit que Dieu est celui qui fait des miracles et qui change les choses, qui peut affirmer ses vérités. Et dans ce chapitre de Jean, qui nous relate le 7e miracle de Jésus, nous sommes face à sans doute le problème le plus grave, le plus sérieux que les hommes peuvent rencontrer, la mort. Parce qu'aujourd'hui, le problème de la mort est pour beaucoup une question inquiétante. C'est le défi le plus fort pour l'homme. Les médecins peuvent nous aider. Les médecins peuvent nous donner un bon traitement et nous serons guéris. Gloire au Seigneur. Mais aucun médecin, aucun savant, aucun intellectuel ne nous donnera la solution face à la mort. La mort est le grand ennemi qui, en fait, prendra chacun, pauvre ou riche, intelligent ou pas, chacun est appelé à mourir un jour. Mais Jésus est celui qui donne l'espérance. Lui-même proclame, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Et c'est cette parole qu'il nous faut nous approprier ce matin. Et j'aimerais ce matin que nous soyons dans cette attitude d'attente de voir la main de Dieu à l'œuvre. Car je veux affirmer dès le départ que je crois au miracle. Jésus fait des miracles. Je suis moi-même un miraculé parce que quand mes parents m'attendaient et que ma mère était dans une position critique, les médecins lui ont dit que non, cet enfant ne pourra jamais naître. Mais ma mère est partie à la paroisse et elle est partie prier. Pendant qu'elle était en train de prier, le Seigneur a donné une parole de révélation à son serviteur, le prophète, et il lui a dit simplement, cet enfant naîtra, c'est un garçon, et il deviendra prédicateur de l'évangile, il deviendra pasteur. Alors que les médecins avaient dit non. Alors que la médecine n'avait plus de solution, Dieu, lui, a le dernier mot. Et ma mère a cru. Elle a attendu. Elle a prié que je suis né. C'est le miracle de Dieu. Mais c'est l'intervention de Dieu. Et ce matin, ce sentiment de miracle, cette foi dans l'intervention du Seigneur que nous voulons recevoir de la part du Seigneur. Je crois au miracle parce que je suis un miraculé, mais je crois au miracle parce que j'ai vu des miracles et que je crois qu'aujourd'hui encore Jésus fait des miracles. Le problème, ce n'est pas le Seigneur. Le problème, c'est notre foi. Mais c'est notre capacité aussi à comprendre ce qu'est le miracle. Parce que lorsque l'on parle de miracle, certains sont obsédés par les effets visibles extraordinaires. Tout ce qui est spectaculaire. Lorsqu'il s'agit bien sûr d'une résurrection, alors on parle de miracle. Lorsqu'il s'agit d'une guérison remarquable, on parle de miracle. Mais c'est mal comprendre ce mot parce qu'on est dans l'étonnement, on est dans les visibles. Mais dans la Bible, le miracle, ce n'est pas simplement ce qui est visible, mais le miracle, c'est ce qui est invisible. Parce que le miracle, c'est le signe de l'intervention de Dieu. Le miracle, c'est Dieu parmi nous qui agit. Le miracle, c'est le Seigneur qui intervient dans nos situations. Et c'est pour cela que comprendre le miracle, c'est comprendre Dieu. Comprendre le miracle, c'est aller vers le Seigneur. Et aller vers le Seigneur, c'est s'attendre à recevoir quelque chose de bon. Alléluia. Jésus continue son ministère aujourd'hui. Il est mort, mais il est ressuscité d'entre les morts. Il est monté aux cieux et il a envoyé son esprit et son œuvre continue encore. Est-ce que tu crois au miracle? Non pas simplement comme une manifestation extérieure, mais le signe visible de l'intervention de Dieu. Et si j'ai choisi ce premier miracle parce que c'est le plus flagrant, celui qui nous étonne, Jésus ressuscite Lazare d'entre les morts. L'ennemi public numéro 1 est vaincu par le Christ qui est le Seigneur de la vie et de la mort. Et dans ce processus, dans ce partage entre Jésus et Marthe et Marie,
nous avons là des ingrédients d'une foi authentique. Les ingrédients pour celui qui veut triompher chaque jour au quotidien de tout ce qui peut l'harceler, de tout ce qui peut chercher à le bloquer. Celui qui a ces ingrédients sera triomphant et pourra dire en toutes circonstances, mais dans tout ce qui nous arrive, nous sommes les grands vainqueurs par celui qui nous a aimés. Notre texte est centré sur Jésus. Dans chaque séquence, il est l'acteur principal. D'abord, Jésus au-delà du Jourdain. Nous n'avons pas lu, mais chapitre 10, verset 39, il est écrit, ils cherchèrent une fois de plus à l'arrêter, mais il leur échappa. Jésus s'en alla de nouveau de l'autre côté de la rivière, le Jourdain, à l'endroit où Jean avait baptisé précédemment, et il y resta. Beaucoup de gens vinrent à lui, ils disaient, Jean n'a fait aucun signe miraculeux, mais tout ce qu'il a dit de cet homme était vrai. Et là, beaucoup crurent en Jésus. Alors, nous arrivons donc au chapitre 11, verset 1. Un homme appelé Lazare tomba malade. Il habitait Béthanie, le village où vivaient Marie et sa sœur Marthe. Marie était cette femme qui répandit du parfum sur les pieds du Seigneur et les essuya avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les deux sœurs envoyèrent quelqu'un dire à Jésus, Seigneur, ton ami est malade. Lorsque Jésus apprit cette nouvelle, il dit, la maladie de Lazare ne le fera pas mourir, elle doit servir à montrer la puissance glorieuse de Dieu et à manifester ainsi la gloire du Fils de Dieu. Jésus aimait Marthe et sa sœur ainsi que Lazare. Or, quand il apprit que Lazare était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il se trouvait, puis dit à ses disciples, retournant en Judée. Les disciples lui répondirent, Maître, il y a très peu de temps, on cherchait à te tuer à coups de pierre là-bas, et tu veux y retourner. Jésus leur répondit, il y a 12 heures dans le jour, n'est-ce pas? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Et si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche parce qu'il n'y a pas de lumière en lui. Après avoir dit cela, Jésus ajouta, notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais aller le réveiller. Les disciples répondirent, Seigneur, si c'est endormi, il guérira. En fait, Jésus avait parlé de la mort de Lazare. Et les disciples pensaient qu'il parlait du sommeil ordinaire. Jésus leur dit alors clairement, Lazare est mort. Je me réjouis pour vous de n'avoir pas été là-bas, parce qu'ainsi vous croiriez en moi. Mais allons auprès de lui. Alors Thomas, surnommé le jumeau, dit aux autres disciples, allons-y nous aussi pour mourir avec notre maître. Dans ce dialogue, Jésus est en train de montrer le processus de la foi. De la foi qui reçoit quelque chose de la part de Dieu. Quand Jésus arriva, il a appris que Lazare était dans la tombe depuis 4 jours déjà. Et nous avons entendu que Jésus aimait Marthe et Marie. Béthanie est proche de Jérusalem et Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que même maintenant, Dieu te donnera tout ce que tu lui demanderas. Et Jésus lui dit, ton frère se relèvera de la mort. Marthe répondit, je sais que se relèvera lors de la résurrection des morts au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et le texte donc commence avec ce fait important, tout est perdu. Il n'y a plus d'espoir. Lazare est mort. Et enterré depuis 4 jours déjà, tout est bien fini. Et selon le verset 6, lorsque on annonce là à Jésus, Jésus retarde son départ. C'est très important. Lazare est décédé peu de temps après l'envoi des messagers pour prévenir Jésus, mais ce dernier ne bouge pas. Il connaît l'heure de son Père. Il a un planning à respecter. Il suit le destin que le Père lui a tracé. Mais il laisse faire les choses pour que tout le monde soit conscient que Lazare est bien mort. Il n'y a plus d'espoir. C'est le chaos. Il n'y a plus d'issue. Mais Jésus, l'acteur principal, viendra pour ressusciter Lazare d'entre les morts.
Et il le dit bien à Marthe, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Oui, dans tout ce qui nous arrive, nous sommes plus que vainqueurs. Lorsque dans les épreuves, nous acceptons ces épreuves comme voulu du Seigneur, venant du Seigneur, nous serons vainqueurs si nous sommes d'accord avec Dieu. Le Seigneur permet les épreuves. Le Seigneur ordonne les épreuves. Chaque croyant doit être éprouvé. Chaque croyant doit être, en tout cas, doit exercer sa foi, doit être testé pour voir si réellement il croit. La foi qui triomphe accepte les épreuves voulues par le Seigneur. Parce que nous savons que cette situation, elle est chaotique et nous sommes d'accord avec ce que la Bible dit et Jésus lui-même l'affirme, Lazare est mort. Comment réagir face à une telle difficulté? Comment accepter ce que nous ne voulons pas? Car en tant qu'être humain, nous refusons, nous rejetons le mal. Nous ne voulons pas souffrir. Mais pourtant, le croyant qui a accepté Jésus-Christ et qui a reçu le don du Saint-Esprit, qui suit le Seigneur, sera éprouvé. Lui aussi connaîtra des difficultés. Mais comment tenir face à tant de difficultés? Il faut accepter avec joie. Comme décrira Jacques dans son épître, les épreuves que Dieu orchestre et ordonne afin de nous affermir. Tout cela est sous le contrôle du Seigneur. La foi qui triomphe accepte les épreuves voulues par le Seigneur, parce que si nous refusons d'accepter ces épreuves, nous serons écrasés par les épreuves. Nous serons écrasés par les circonstances. Mais Marthe commence par d'abord dire au Seigneur sa foi. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, montrant bien que c'est très clair et précis, mon frère ne serait pas mort. Donc, ces épreuves-là, je les accepte, même si tu n'étais pas là. Marthe ne juge pas Jésus. Marthe n'incrimine pas le Seigneur, mais elle exprime son désarroi. Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais le texte ne s'arrête pas là, mais je sais que même maintenant, Dieu te donnera tout ce que tu lui demanderas. Les ingrédients d'une foi triomphante commencent par accepter les événements même les plus difficiles, comme voulu par le Seigneur. Dans la Bible, nous avons l'exemple de Job, qui est malmené par Satan sur l'autorisation du Seigneur. Il va connaître ce qu'un homme ne pourra jamais connaître. Il va perdre pratiquement sa santé, les membres de sa famille, toute sa richesse. Mais Job n'a jamais renié sa foi. Job s'est accroché. Et nous qui savons ce qui s'est passé, nous savons que tout ça se passe dans le conseil supérieur, dans les cieux. Satan est en train d'éprouver un vrai croyant sous l'autorisation de son maître, le Seigneur Jésus. Et c'est tellement important parce que rien n'arrive par hasard. Ce mot hasard, je ne le connais pas, car le croyant n'est pas dans le hasard. Le croyant est dans des circonstances voulues et orchestrées par le Seigneur. Chaque épreuve est un appel à nous rappeler et à vivre différemment. Ça peut être la maladie, le manque d'argent, mais ce n'est pas là pour t'écraser, mais pour t'apprendre à accepter que Dieu dirige le monde. Même quand ça va pas dans notre sens. La foi qui triomphe, qui pourra donc nous permettre de dire, mais dans tout ce que nous arrive, nous sommes les grands vainqueurs, c'est la foi qui croit que Dieu contrôle toutes les circonstances. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mais tu n'as pas été là, mon frère ne serait pas mort. Et le verset 32 nous dit, Marie arriva là où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais Jésus, on le sait parce que l'évangéliste nous le dit, avait décidé de retarder son départ. Parce qu'il est le maître des circonstances. Il contrôle toutes les circonstances.
Et lorsque nous lisons les évangiles, tous ces miracles, c'est là la manifestation de Jésus sur les circonstances. Que soit le vent qui se lève dans la barque, Jésus est dans cette circonstance. Alors qu'il manque de nourriture pour plusieurs, Jésus est dans cette circonstance. Il va multiplier les pains et les poissons. Jésus est là lorsque quelqu'un est malade et qu'il a besoin de guérison. Il est dans cette circonstance. Jésus est là lorsque tu es courbé et que personne ne t'entend, ne te voit. Il est là dans cette circonstance. Il remplit les cieux et la terre. Lorsque tu penses qu'on ne te voit pas, lui, il te voit. Parce que Jésus est le maître des circonstances. C'est lui qui orchestre tout. Et la Bible l'affirme avec force que Dieu contrôle toutes choses, y compris même nos tragédies. Il est écrit dans Jean chapitre 42 verset 2, « Je reconnais que tu peux tout, et qu'aucune réflexion n'est inaccessible pour toi. » Psaume 103 verset 19, « L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. » Psaume 115 verset 3, « Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. » J'annonce dès le commencement ce qui vient. Par la suite, et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli, je dis, mon projet tiendra bon, et j'exécuterai tout ce que je désire. Ésaïe chapitre 46, verset 10. En lui, nous avons aussi été mis à part, prédestinés, selon le plan de celui qui opère tout, selon la décision de sa volonté. Éphésiens chapitre 1, verset 11. Et le psaume 135, verset 6 nous dit, tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Une foi victorieuse, triomphante, est une foi qui croit que Dieu contrôle toutes les circonstances. Dieu contrôle tout, y compris nos tragédies. Lorsque le malheur arrive et frappe à ta porte, n'oublie jamais cette vérité, que ce n'est pas le diable qui fait et qui n'est pas la conséquence du péché qui apporte le malheur, mais ce que Dieu permet, lui qui contrôle tout, que les choses aussi t'atteignent afin de susciter en toi la vraie foi. Si nous enlevons cette vérité que Jésus est le maître des circonstances, alors notre Jésus est un petit Jésus. Il n'est pas Dieu. Il est donc absent. Alors que les événements tragiques ne cessent de s'abattre sur les hommes, non, Jésus n'est pas absent. Il n'est pas absent, il est présent. Il est le maître des circonstances. Et nous avons tant d'épreuves dans les évangiles. Dans chaque circonstance, c'est lui qui maîtrise tout. Une foi triomphante qui te permettra de dire, mais dans tout ce qui nous arrive, nous sommes plus que vainqueurs. Plus que les vainqueurs. Nous sommes les grands vainqueurs parce que je crois à l'instant même que le Seigneur contrôle toutes les circonstances. Des miracles, je vais en parler parce que ce n'est pas simplement lors de ma naissance, mais je l'ai vu dans ma propre vie, dans le ministère, combien de fois Jésus a montré par des signes extraordinaires qu'il était là. Mais qu'il maîtrise tout. On ne peut pas t'arrêter. On ne peut pas t'enfermer quelque part. Car celui qui maîtrise les circonstances peut permettre une tragédie, mais il montra aussi une porte de sortie. Jésus est le maître de circonstances. Le Seigneur, alléluia. Si tu veux avoir cette foi plus que la foi de celui qui dira plus que vainqueur, il faut l'accepter ce matin. Dans le verset 21-22, la foi qui triomphe ne limite pas Dieu. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » D'accord. Mais je sais que même maintenant, Dieu te donnera tout ce que tu lui demanderas. Marthe commence par énoncer deux convictions. D'une part, elle affirme que Jésus, s'il avait été là, aurait pu guérir Lazare. Parce que elle a vu elle-même. Elle était témoin des miracles et de la manifestation de la puissance de Dieu. Mais en même temps, d'autre part, elle connaît le pouvoir d'intercesseur de Jésus auprès de Dieu.
Alors elle dit, mais je sais que même maintenant, Dieu te donnera tout ce que tu lui demanderas. Elle n'est pas restée dans l'échec, dans le doute, mais c'est une foi qui triomphe et qui ne s'arrête pas sur la finitude de l'homme. Cette foi voit l'extraordinaire, voit la puissance de Jésus, voilà l'intercession du Sauveur. Mais maintenant, Dieu te donnera tout ce que tu lui demanderas. La foi qui triomphe ne limite pas Dieu. Alléluia. Il y a je vous l'ai dit dès le début, il y a des croyants qui n'avancent pas et j'en connais trop. Parce qu'ils n'arrivent pas à marier les faits bibliques avec la réalité. Il y a des croyants qui arrivent à ouvrir des œuvres ça et là. Mais ils le font comment? Par la foi. Certains vont te dire, mais c'est parce que Dieu les a appelés à faire cela. Ok, j'accepte cet argument, mais pourtant il y a un passage dans la Bible, Matthieu chapitre 28, Jésus dira, allez! Il ne dit pas certains, mais faites de toutes les nations des disciples. Et apprenez-leur. C'est à tous les croyants que Jésus s'adresse. Il leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Non, ce n'est pas simplement à des privilégiés. Jésus s'adresse à tous les croyants. Et chaque croyant, pasteur ou pas, doit faire confiance, doit croire en Jésus, ne doit pas limiter le Seigneur. Et il doit croire que le Seigneur peut et fera ce qui est conforme à sa volonté et il se glorifiera dans cette situation. Et Marthe dit clairement, je sais que même maintenant, alors que la mort est déjà là, Dieu te donnera tout ce que tu lui demanderas. Oh Marthe, quelle belle leçon de foi. Parce que la foi qui triomphe ne limite pas Dieu. Il peut y avoir des chaises vides, il peut y avoir des situations tragiques. L'église peut trembler, bouger, je l'ai vu tant de fois. Mais la foi croit. La foi attend l'intervention du Seigneur. Parce que ce que Dieu a dit, il accomplira. Ce que Dieu a promis, il le fera. Il est imbattable sur ce point. Mais il faut attendre avec foi. Mais dans tout ce qui nous arrive, nous sommes les grands vainqueurs. Parce que nous ne limitons pas Dieu. Alors prends ta situation et ne limite pas Dieu. Peut-être que tu as entendu de mauvaises choses. Peut-être que les nouvelles ne sont pas bonnes, etc. Mais ne laisse pas les discours des hommes empoisonner ton esprit. Alors qu'hier soir, je parlais avec un femme d'un pasteur, elle m'a dit, oui, nos esprits sont tellement chargés. Et je dis, mais ne laisse pas le discours des hommes empoisonner ton esprit. Lève-toi et assis-toi sur la parole de Dieu. Proclame les pensées de Dieu. Ne limite pas ta vie à ce que les gens peuvent te dire, te limiter. Laisse Jésus entrer dans ton monde et te donnera ce que toi tu ne pensais pas, tu ne peux pas imaginer. La foi ne limite pas Dieu. Je crois que Dieu est derrière cette affaire. Je crois que Dieu fera. Je crois que Dieu guérira. Je crois que Dieu délivrera. Et je suis témoin de ces choses. C'est pour ça que j'affirme avec force. Je crois au miracle. J'ai vu des femmes qui n'avaient pas d'enfants et qui ont eu des enfants. J'ai vu des enfants malades. Alors, au moment où on ne s'y attendait pas, Jésus a guéri. La foi ne limite pas Dieu. Et Marthe dit, je sais que même maintenant, Dieu te donnera tout ce que tu lui demanderas. Alléluia. La foi qui triomphe croit et voit les promesses de Dieu dans la perspective de l'éternité. Alléluia. Nous dit le verset 23. Béni soit le Seigneur. Alléluia. On lit ce verset. Verset 23. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Ton frère ressuscitera. L'affirmation de Jésus, ton frère ressuscitera, donne à Marthe d'affirmer une autre conviction. Elle dit, je sais qu'il ressuscitera au dernier jour, à la résurrection. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera, se relèvera de la mort.
Même, Alléluia. Mais Marthe, elle, quelle conviction. Je sais qu'il ressuscitera au dernier jour. Il y a quelque chose de très important là. C'est très très important parce que non seulement elle vient de déclarer que la foi n'a pas de limite, mais supposons que Jésus ne ressuscite pas son frère. Elle ne s'arrête pas là, alléluia. Elle anticipe l'éternité. Je sais qu'il ressuscitera au dernier jour. Ça, mes amis, c'est la foi. Parce que même quand Jésus ne dit pas oui, mais elle n'est pas brisée. Elle ne démissionne pas. Elle ne s'enfuit pas. Mais elle affirme avec force, je sais qu'il ressuscitera au dernier jour. Marthe vraiment connaissait le Seigneur. Elle était capable d'accepter le plan de Dieu. Même si tu ne le fais pas tout de suite, Seigneur, je ne veux pas te quitter. Je ne veux pas te blâmer. Je ne veux pas te rejeter. Mais je sais que tu le ressusciteras au dernier jour. Et ça, c'est la foi. Que Dieu nous donne de croire ainsi. Parce que lorsqu'on n'arrive pas à marier justement les faits bibliques avec nos difficultés, voilà ce qui arrive. La difficulté arrive, elle est en coup de fois tellement insurmontable. C'est comme une montagne et souvent c'est comme des vagues après vagues. Quelquefois comme si Satan s'acharnait sur vous. Et vous avez envie de laisser tomber. Et vous doutez l'amour de Dieu. Et la voix diabolique arrive et vous dit, voilà, mais si Dieu était avec toi, mais pourquoi est-ce que ça t'arrive? Tu es un grand pécheur, toi. Tu es une grande pécheresse. C'est pour ça que Dieu t'a abandonné. Mais en réalité, écoutez-moi bien, Jésus n'abandonne jamais ses enfants. Jamais. Même lorsqu'on fait des bêtises, il n'abandonne jamais les siens. Ceux qu'il a appelés, il les a prédestinés au salut éternel. Alléluia. Il est toujours là. Toujours. Mais cette foi nous embrouille. Et cette voix vient nous torturer à l'intérieur et on se dit, ouais, mais je regarde à moi-même, je vois ma situation, oh, j'ai pitié de moi. Alors là, je cède à l'incrédulité. J'abandonne. Et j'ai vu tant de croyants abandonner. Parce que c'est vrai que il y a des moments où c'est très dur. C'est très difficile. Mais Paul nous a dit tout à l'heure qu'en toutes circonstances, nous sommes plus que vainqueurs. Par celui qui nous a aimés. Et même quand c'est dur, même quand les boulets tombent sur toi, même quand les balles te touchent, n'abandonne jamais. Ne renonce jamais à suivre le Seigneur, va jusqu'au bout. Parce que le Seigneur connaît toutes choses. Alors, Marthe nous dit, oui, je sais qu'il ressuscitera au dernier jour. La foi qui triomphe croit et voit les promesses de Dieu dans la perspective de l'éternité. Seigneur, peut-être que je ne verrai pas dans ce monde tout ce pourquoi je me suis décarcassé. J'ai cru, mais je sais qu'au dernier jour, je le verrai dans ta gloire. Oui, au dernier jour, ton frère se relèvera de la mort, alors que pour Jésus, bien sûr, et la mort était déjà là. La mort physique était déjà là, mais il anticipe quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus glorieux, la résurrection de nos corps. Et l'entrée dans la gloire éternelle. Alléluia. Ça, c'est une foi qui surmonte les épreuves. Il regarde dans la perspective de l'éternité. Certains pensent que lorsqu'on est serviteur de Dieu, pasteur, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de malheur. Oh, des malheurs, on arrive toujours, des tragédies, il y en a toujours. Mais en même temps, Dieu, dans sa grâce, nous donne de supporter, de persévérer. Ayez la mentalité des persévérants. Ne laissez jamais tomber. Si tu tombes, relève-toi. La mentalité de persévérance. C'est pour ça que mon grand-père, évangéliste, m'avait donné ce conseil. Arme-toi de la pensée de souffrir. Jeune, je ne comprenais pas ce qu'il était en train de me dire. Mais je le comprends aujourd'hui. Parce que beaucoup de choses se passent dans la tête, dans la pensée. Quand c'est dur, j'ai envie de laisser. Mais en fait, il ne faut jamais laisser tomber.
Je ne suis pas trop l'Euro ces derniers temps, mais de temps en temps, je suis quand même. J'ai pas encore regardé un match de l'équipe de France. Bref. Mais ce que j'ai pu voir dans ce que les équipes qui gagnent, sur le papier, ils n'étaient pas les favoris. Et les journalistes disent la même chose, ça se passe dans la tête, le mental. Et tu peux marquer un but, mais tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin du match, tu n'es pas sûr de gagner. Alors qu'on a affaire à des Vikings, à des gens qui ne leur nagent rien, comme les Allemands, etc. Oh, jusqu'au bout, il faut se battre. Et dans la vie chrétienne, c'est une mentalité qu'il faut avoir. Il faut s'armer de la pensée de souffrir dans l'œuvre de Dieu. Il faut s'armer de la pensée de souffrir même quand on est en train de faire la volonté de Dieu. Il faut s'armer de la pensée de souffrir lorsque nous suivons le Seigneur. Jésus a dit très clairement, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. La foi qui triomphe est capable de voir les choses dans la perspective de l'éternité. Je ne vois peut-être pas le fruit de ce travail, mais Dieu sait que de l'autre côté, on se réjouira. Peut-être que tu as perdu un être cher, j'ai perdu des tantes que j'ai jamais pu revoir, etc. Et il y a beaucoup de tristesse, mais dans la perspective de l'éternité, ça a une autre signification. Toujours. Regardez les choses différemment. Ne regardez pas le problème avec vos yeux humains. Laissez Dieu entrer dans ce problème. Et regardez les choses avec son point de vue. Marthe nous le dit très clairement. Je sais qu'il ressuscitera au dernier jour. À la résurrection. Donc, elle a la foi même pour son frère. Il est mort, mais elle a la foi. Et c'est pour ça que beaucoup plus tôt, Jésus dira dans Jean chapitre 5, versets 28 à 29, « Ne vous en étonnez pas, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Ceux qui auront fait le bien en sortiront pour la résurrection et la vie. Ceux qui auront pratiqué le mal pour la résurrection et le jugement. L'heure vient où tous ceux qui sont dans le tombeau entendront sa voix. » Oui, Jésus dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. » Et nous voyons que cette foi triomphante, cette foi victorieuse est en fait habitée par ce que je pense être l'élément le plus important dans ce miracle. C'est que c'est une foi qui est centrée sur Jésus. Le verset 4 nous dit clairement que cette maladie n'est pas pour la mort. Mais pourquoi? Mais pour la gloire de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Cette maladie n'est pas pour la mort. Il va mourir, ok. Mais pour la gloire de Dieu. Afin que le Fils de l'homme soit glorifié par elle. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de l'homme soit glorifié par elle. Et c'est pour ça que lorsqu'on lit le verset 4, le verset 25 et 26, on comprend très bien de quoi il s'agit quand Jésus dit, mais oui, cette mort n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu. Alors Jésus ajoute, je suis donc la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra éternellement. C'est une foi centrée sur Jésus. Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Jésus dit, cette maladie, beaucoup plus loin, cette mort va me servir, va me glorifier. Comment cette maladie de Lazare a-t-elle pu glorifier Jésus? À la fin du récit, nous voyons bien que plusieurs crurent en lui. Le miracle, le signe n'est qu'un moyen pour conduire à Jésus. Le signe nous pousse à regarder et à voir Jésus. Le miracle n'est pas ce qui doit nous intéresser.
Mais les effets du miracle doivent nous intéresser parce que c'est pour la gloire de Dieu. Que soit la maladie, que soit le problème, tout doit être fait pour sa gloire. Jésus sera glorifié. Lorsque tu passes par la maladie que tu tiens ferme, Satan se tait. Le Christ est glorifié. Jésus est glorifié. Lorsque tu traverses une situation critique, tu loues son nom, Satan se tait, Jésus est glorifié. Jésus est glorifié. Lorsque, quels que soient les malheurs, tu continues et tu persévères avec lui, le Père est glorifié. Tu continues envers et contre tout de croire que Jésus est bien le Fils de Dieu et qu'en croyant tu es la vie éternelle. Oui, cette maladie va me glorifier parce que Jésus va se révéler au travers de ces circonstances, au travers de ces difficultés. Il va proclamer et il va démontrer qu'il est Dieu et qu'il a tout pouvoir, l'autorité sur toutes choses. Alléluia. Jésus affirme, je suis la résurrection et la vie. Il s'agit là d'une révélation capitale. Jésus est la résurrection. Celui qui croit en lui ne mourra jamais. Jésus a proclamé une vérité qui dépassait son pouvoir de ressusciter les morts. Il dit clairement, je suis la source, je suis la vie, je suis la résurrection. Jésus proclame avec force, je suis Dieu. Parce que ego et emi, on a dit grec, c'est karma l'équivalent, je suis Yahvé, l'éternel qui est. Face à l'ennemi, public numéro 1, Jésus affirme sa grandeur. Cette maladie n'aboutira pas à la mort. Non, vous allez pleurer peut-être, vous allez gémir, vous allez vous lamenter, vous serez triste, mais je veux me glorifier. Et il dit se glorifier. Jésus accomplit une chose extraordinaire. Il proclame, c'est l'occasion pour lui de proclamer, je suis. Alléluia. Et c'est pour ça que Marthe est appelée à passer de ce qu'elle sait à la foi. En la personne de Jésus qui est source de vie éternelle. Oui, Marthe, vraiment, c'est une bonne élève. Et ses réponses sont justes, mais Jésus l'amène à cette foi parfaite. Tu dois croire en moi. Et tu dois m'accepter moi, parce que je suis la source et je suis la vie. Je suis la résurrection et la vie. Et ces paroles sont magnifiques. Celui qui croit en moi vivra quand même. Il serait mort, bien sûr, de mort naturelle. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Jésus a tout pouvoir. Et ici, Jésus s'attribue le pouvoir de faire vivre ce qui est le privilège de Dieu. Alléluia. Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde, nous dit le verset 27. C'est la réponse de Marthe. Tu es le Messie. Tu es le Fils de Dieu. Je le crois. Et c'est une magnifique profession de foi. Cette foi qui triomphe à une centrée sur Jésus. Alors, il y a 3 événements. Il y a toi, il y a ton problème et il y a Jésus. Comment les concilier? Si tu regardes ton problème avec tes yeux, avec ta foi naturelle, comme tout être humain, tu seras écrasé. Mais si tu fais entrer Jésus dans le problème, et que si tu regardes les choses différemment, sachant que Dieu contrôle toutes choses, que le Seigneur contrôle toutes choses, et que ta manière de te comporter, de réagir dans cette difficulté va glorifier le Père, alors tu vas changer d'attitude. Parce que Job, lui, il n'a pas rejeté, comme j'ai dit tout à l'heure, Dieu, non, mais il est resté stable. Et Dieu se glorifiait. Au point que dans les cieux, ce que Job ne voyait pas, Satan a été chassé. Satan a été vaincu. Et il dit, regarde donc mon serviteur, c'est un vrai, c'est un juste. Ce qui se passe dans nos circonstances est en fait un combat qui a pour but de savoir qui sera glorifié, qui sera honoré, qui sera cru. Et je vous parlerai parce que dans le désert, il y a eu tant de crises, situation après situation, épreuve après épreuve. Et ce qui est incroyable, c'est qu'ils ont perdu.
alors que Dieu était au milieu d'eux. Parce qu'ils n'ont pas eu la bonne attitude dans l'épreuve. Ils ne se sont pas contentés de croire et d'accepter ce que Dieu leur envoyait. Mais non, ils ont voulu eux-mêmes arranger les choses et ils se sont totalement trompés. Mais pourtant, Josué et Caleb, Moïse, bien sûr, ont gardé la foi. Frères et sœurs, chers amis, Dieu veut se glorifier dans tout ce qui t'arrive. Jésus s'intéresse à toi. Vraiment. Lazare était mort, mais Jésus savait que cette mort allait le glorifier. Oui, Seigneur, je crois que même là, dans ma maison où ça bouge, cette situation peut servir à te glorifier. Même mon mari, ma femme, qui ne croient pas en toi, peuvent aussi servir à te glorifier. Cette maladie incurable peut être un moyen de te glorifier. Cette église qui n'avance pas peut être aussi un moyen de te glorifier. Seigneur, je te mets dans mes circonstances. Je te fais venir dans mon monde intérieur. Cette maladie est pour ta gloire. Cette mort est pour ta gloire. Parce que tu es le maître de tout. Oui, je crois que tu vas te glorifier. Oui, je crois que tu vas te glorifier dans ces circonstances. C'est pour ça que cette foi qui arrive à avancer, qui triomphe, c'est une foi qui connaît. Et c'est une foi qui persévère selon cette connaissance. Et le verset 27 est bien là pour nous le dire. Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. Et la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Marthe avait la connaissance. Cette connaissance était vraiment sa bénédiction. Comme tu dis, ce pasteur, tu sais pas que tu as de l'or dans tes mains, frère. Quand tu connais la parole de Dieu, c'est de l'or. Mais cet or, tu dois l'extirper, l'extraire par la foi. Tu dois t'approprier ces choses par la foi. Quand la Bible dit que Jésus est la vie, tu dois le croire. Et t'attendre à ce qu'il soit la vie pour toi. Quand Jésus dit je suis la lumière, tu dois le croire. Et t'attendre qu'il soit la lumière pour toi. Donc, la foi croit ce qu'il entend. C'est pour ça qu'il est important qu'il y ait des prédicateurs pour annoncer l'évangile. Parce que la foi commence lorsque la connaissance est là. Marthe, elle croyait parce qu'elle savait. Elle savait parce qu'elle avait vu. Elle avait entendu. Et la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient toujours de la parole du Christ. Alléluia. Et lorsqu'elle a cru, alors, on voit bien la finalité de ce miracle. Jésus va faire des choses extraordinaires. Et c'est là un signe merveilleux parce que, à quoi sert l'évangile de Jean? Être au service de la foi. Tout ceci a été écrit pour que vous puissiez croire que Jésus le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Oui, il s'agit de croire. Il ne s'agit pas simplement d'être diplômé des universités, des écoles bibliques, non. Il s'agit de croire ce qui est annoncé. Et nous avons là, frères et sœurs, on viendra, un des points majeurs du manque de joie, du manque de fidélité, du manque de constance, du manque de maturité de croyants. Ils ont la connaissance, mais une connaissance qui ne leur sert à rien. Parce que la foi ne s'approprie pas ces choses-là. Marthe savait, mais Marthe pratiquait. Et ça, c'est toute la différence. Bénissons Dieu de ce que nous savons. Mais bénissons le Seigneur et demandons-lui d'avoir la pratique de la parole. Je sais que tu le feras. Je sais que tu l'as dit. Et je m'attends à toi. J'attends ton intervention. Seigneur, ça fait des mois, des années que ça dure, mais je ne démissionne pas. Je ne recule pas. Je persévère selon ta parole. Et souvent, quand je prie même, en priant à la maison, je dis simplement au Seigneur, tu l'as dit, Seigneur, alors fais-le.
Parce que celui qui l'a dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Alléluia. Et c'est pour ça que quand Jésus est devant Marie, versets 28 à 37, sur ces mots, Marc s'en alla appeler sa sœur, Marie lui dit tout bas, le maître est là et il te demande, il te demande de venir. Jésus appelle Marie, parce que l'autre, Marthe, elle est zélée à la rencontre du Seigneur. L'autre, c'est vraiment l'image du croyant complètement cassé, brisé, qui ne croit pas, qui n'a pas d'espérance, qui est complètement, je dirais, prisonnier de ces difficultés, de ces larmes, de ces tristesses. C'est-à-dire que Marie, elle ne bouge pas, ne réagit pas, elle est effondrée. Mais pourtant, plutôt, l'évangile nous dit que Jésus aimait Marthe et Marie et Lazare. C'était les amis de Jésus. Et dès que Marie eut entendu cela, elle se leva et courut au-devant de Jésus. Or, Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il se trouvait toujours au endroit où Marthe l'avait rencontré. Quand les Juifs qui étaient dans la maison avec Marie pour la consoler, voilà, la dire se lever et sortir en hâte et la suivirent, ils pensaient qu'elle allait au tombeau puis y pleurer. On l'avait au 8, donc on voyait la différence entre Marie et Marthe. L'une est en train de manifester sa foi, ses convictions, l'autre pleure. Et quand les circonstances, les événements tragiques sont là, soit on est Marthe, soit on est Marie. Alors en réalité, il faut les deux. Il faut pleurer, mais il faut arrêter de pleurer à un moment donné. Il faut regarder à Jésus. Parce que Jésus est celui qui donne l'espérance face à la mort. Dès que Marie a entendu cela, elle se leva et courut. Quand les Juifs qui étaient là dans la maison avec Marie pour la consoler, la dire se lever et sortir là en hâte, ils la suivirent, ils pensaient qu'elle allait au tombeau pour y pleurer, ils avaient peur, bien sûr. Marie arriva là où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Oh, Marie, adore d'abord ton Seigneur. Le chagrin, la tristesse s'exprime là. C'est comme si elle reprochait à Jésus de ne pas avoir été là. Alors que Marthe a d'autres convictions. Et ce qui est très fort dans ce texte, c'est que quand même les difficultés sont là, Jésus, excusez-moi de vous le dire, n'est pas du tout intéressé par vos larmes. Non. Ce qui l'intéresse, ce sont vos convictions. Je ne veux pas dire qu'il ne s'intéresse pas à nos larmes, non. Mais pourtant, dans ces deux sœurs, il veut s'intéresser d'abord à nos convictions. Parce que les larmes, vous en verserez tout le temps. Mais les convictions, elles, c'est autre chose. Et la vie nous apprend que même lorsque nous avons traversé une difficulté, il y a une autre difficulté qui arrive. C'est pour ça que j'appelle ça vague après vague. Vous savez, vous voyez, ces vagues arrivent, tout d'un coup sur le calme plat, mais après ça recommence. Et si à un moment donné dans ta vie, tu n'acceptes pas que c'est la vie est ainsi, tu vas passer ton temps à jouer au yo-yo. Tantôt dans la foi, tantôt là, tantôt l'église, tantôt n'est pas l'église, tantôt je prie, tantôt je ne prie pas. Non, la foi croit. Parce que cette succession de vagues est là. Les psalmistes disent vague après vague, flot après flot. Ça arrive pas. L'impression, ça fait, oh, je vais respirer, Seigneur, je viens de traverser tes premiers, et boum! Mais tu dis, avant de dire, Seigneur, prends-moi, quoi, prends-moi au ciel. C'est trop. C'est comme si le malheur avait un GPS, quoi. Il vous suit partout. Il vous flique partout, quoi. Vous n'arrivez pas à vous en sortir, quoi. Et vous voulez vous cacher, mais il arrive toujours. Et j'entends des fois même des sœurs disent, voilà, mais j'ai de l'argent, mais pourtant, mais mon épouse n'arrive pas à avoir d'enfants. J'entends, mais il n'y a que le malheur dans ma maison et pourtant ils ont l'argent. Parce que le malheur atteint tous les hommes. Mais c'est que Jésus veut te dire ce matin, il s'intéresse à tes convictions. Il faut pleurer, mais il faut savoir croire. Marie arriva là où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus vit qu'elle pleurait, ainsi que ceux qui étaient venus avec elle. Oui. Et on fut profondément émus et troublés, et leur demanda, où l'avez-vous mis? Il lui répondit, Seigneur, viens et tu verras. Jésus pleura. Alors on a tellement commenté ce petit verset. Jésus pleurait, et oui, il a pleuré pourquoi? Il était triste.
C'était ses amis. Il a pleuré, c'est parce que peut-être il y avait l'incrédulité. Mais Jésus a pleuré, il a exprimé son émotion. Et ce que l'évangile est en train de nous dire simplement, Jésus était un homme. Et moi aussi je pleure. Est-ce que toi tu pleures? Parce qu'il y a des gens qui se prennent pour des super-héros là. J'ai dit, moi, non, je suis un homme. Parce que quand on était petit, on nous apprenait qu'un homme ne pleure jamais. Laisse tomber. Il pleure en silence quelque part là-bas, oui. Des fois, dans l'impression que dans le milieu, il n'y a pas des gens qui sont déprimés. Nous, oh non, on va jamais voir les psychologues, les psychiatres, on n'a pas besoin. Vous savez. Des fois, ce qui se passe là-haut, hein, il n'y a que Dieu qui sait. Il y a beaucoup de souffrance dans le cœur. Et là, des fois, il faut pleurer, ça fait du bien de pleurer. Seigneur, j'en peux plus. Et Jésus pleura. Alors, je le bénis Dieu parce qu'il est humain. Face à la mort, à la tristesse, lui aussi pleure. Alors, ces derniers temps, je ne suis plus invité, Antoine n'est plus invité à l'éveillé parce que c'est vrai qu'il y a tout le temps d'éveillés dans le milieu. Et je n'ai fait pas mal, quoi. Il y a des gens qui arrivent là pour pleurer avec les éprouvés. Les gens c'est pas des vraies larmes. Je me souviens d'une veillée, carrément, ils ont créé des histoires parce qu'il n'y avait pas de beignets ni de la bière. Donc, ils étaient venus que pour ça. Donc, ils disaient, mais c'est quand cette veillée, il n'y a même pas de beignets, même pas de la bière, mais c'est quand même incroyable, quoi. Et ça faisait un scandale. On devait les faire taire. Calmez-vous, il y avait le pasteur et là-bas. Oh, ben non. C'est vous. Il y a des gens qui pleurent pour pleurer, quoi. Il y a des gens qui sont là. C'est leur métier d'être là. Ils sont là dans les fêtes qu'ils ne sont pas invités, dans les mariages qu'ils ne sont pas invités, ils sont là. Ils sont dans les veillées, ils sont là. Et j'ai appris ces derniers temps que c'est devenu carrément un vrai business. Il y a des gens qui sont au courant sur tout ce qui se passe dans la région, par exemple, toutes les veillées sont là, ils sont même pas concernés. Mais parce qu'ils aiment l'ambiance. Ça paraît incroyable, mais c'est une réalité. Mais tu peux pas dire, ce gens sortent de ma maison. C'est pas possible. Mais tout ça nous fait sourire, mais pour dire que Jésus pleura, c'était un être humain. Nous bénissons Dieu pour ce passage merveilleux. Les Juifs dirent alors, voyez comme il aimait. Mais quelques-uns d'entre eux dirent, comme quoi c'est incroyable. Lui qui a guéri les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas aussi empêcher Lazare de mourir? Il y a toujours des gens qui vous cassent le moral, quoi. C'est incroyable, hein? Quand je dis ça, je dis, mais c'est incroyable. Comment y arrive-t-il à parler ainsi du Seigneur? Il va dire, oh, lui qui a guéri le petit peu, oh. C'est un farceur, ce gars-là. C'est triste, mais c'est la réalité. Et enfin, terminé, c'est la conclusion de ce passage. Jésus, de nouveau, profondément ému, se rendit au tombeau. C'était une caverne dont l'entrée était fermée par une grosse pierre. Verset 39. Enlevez la pierre, dit Jésus. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il doit sentir mauvais car il y a déjà 4 jours qu'il est ici. Jésus lui répondit, ne te l'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On enleva donc la pierre. Jésus leva les yeux vers le ciel. C'est ce que justement Marthe veut dire à l'intercession du Seigneur. Père, je te remercie de m'avoir écouté. Je sais que tu m'écoutes toujours, mais je le dis à cause de ces gens qui m'entourent afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. Rien que cette prière vaut au moins 2 prédications. Donc je reviendrai parce que Jésus ne prie même pas. Il dit simplement merci. Parce que tout s'est passé dans le secret. Avant de rencontrer les gens, il a rencontré son Père. Il a eu l'autorisation, entre guillemets, le cachet de Dieu, parce que c'est le miracle, c'est le cachet de Dieu, de venir. Alors, il lève simplement la main, mais pas pour lui-même, mais pour les autres. Concrétisant ainsi, cette mort va me glorifier. Jésus leva les yeux vers le ciel et dit, Alléluia, je sais que tu m'écoutes toujours. Eh ben, dis donc. On ne peut pas en dire autant, moi. Mais je le dis à cause, justement, de ces gens qui m'entourent afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. Cela dit, il cria très fort, Lazare, sors de là! Le mort sortit, les pieds et les mains entourés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus alors déliez-le et laissez-le aller. Beaucoup de Juifs parmi ceux qui étaient venus chez Marie et avaient vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Et beaucoup plus loin, les autres qui n'ont pas cru. Et c'est là le but donc de ce miracle, de croire que Jésus
est le Fils de Dieu, celui que le Père a envoyé. Et chaque miracle, chaque signe venant de Dieu a pour but de susciter la foi, d'amener les hommes et les femmes à croire que Jésus est le Fils de Dieu. Il y a quelques années, comme je l'avais dit, je devais prendre l'avion à Brazzaville. Alors on avait fait la fête avec la chorale, ma chorale, donc on avait chanté, etc. Et j'avais fait tout ce qui était nécessaire selon ce que l'agence m'avait demandé d'aller confirmer mon vol de retour. Et j'y étais parti, j'avais confirmé donc mon retour et nous avons fêté donc mon départ avec la chorale, à chanter le choral des moments, etc. Et ma chorale a chanté, ils m'ont accompagné à l'aéroport dans la joie. Et lorsque j'arrive pour enregistrer mes bagages, mon nom n'était plus sur la liste des passagers. Je n'existais plus. J'avais bien mon billet, j'avais bien confirmé à l'agence, mais ce jour-là, selon ce que j'ai entendu, des enfants de gens importants du pays, en tout cas, a pris ma place. Alors, imaginez-moi, devant donc ces hôtesses ont dit, mais ça c'est l'Afrique. C'est pas normal. C'est pas sérieux. Ça ne peut qu'arriver que chez nous. Et etc., etc. Je ne pense pas l'avoir dit, mais je l'ai pensé. J'étais abattu. Et on a beau discuter, les gens ont discuté, mais on a fait, oui, mais monsieur, c'est comme ça. Je suis de lire, il n'y a plus de place, l'avion est plein, il n'y a rien à faire. Alors, les choristes qui étaient avec moi m'ont raccompagné à la maison. Heureusement qu'on n'habitait pas loin de l'aéroport. On a rendu grâce. Mon oncle, qui est un homme de foi remarquable. On a prié, puis on s'est couché. Le lendemain, on entend la radio que ce décédiste du théâtre a explosé dans le désert. Et selon la version officielle, vous savez que c'est Kadhafi qui l'a fait abattre. Donc je devais être dans cet avion-là. Et le même jour que la nouvelle passe à la radio, ma petite sœur, elle donne sa vie au Seigneur. Elle est au Seigneur jusqu'à maintenant. Je suis un miraculé. Et quand je dis que Jésus dirige les circonstances, il faut vraiment prendre ça au sérieux. Quand on rate un avion, on rate peut-être un transit. Bien sûr, il faut être à l'heure. Mais lui sait ce qui se passe. Il sait garder ses enfants. Et quand il met sa main sur toi, il saura te protéger. Ce signe-là, ce miracle, a suscité la foi dans le cœur de ma sœur. Et ça, c'est le but d'un vrai miracle. Ce n'est pas de prendre plaisir, seulement de dire, voilà, cette fois-ci, j'ai cet enfant que je voulais, j'ai cet emploi que je cherchais, etc. J'ai ce mari que je désirais. Non, c'est être capable de dire, Seigneur, en me donnant ce cadeau, je crois davantage en toi. Je te servirai mieux. Et je te paierai davantage. Je t'adorerai avec beaucoup plus d'intensité. Parce que le miracle dirige toujours vers le Seigneur. Ce n'est que des signes de la venue du royaume des cieux. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé avec Marthe et Marie. Plusieurs crurent en lui. Et c'est là l'objectif. Dans tout ce qui nous arrive, nous serons plus que vainqueurs. Parce que nous croirons toujours en lui. Envers et contre tout, nous croirons toujours en lui. Nous devons le penser, nous devons prendre cet engagement et ne jamais céder à la tentation. Et même s'il arrivera que tu vas tituber, alors relève-toi, crois et avance. Que le Seigneur nous bénisse. Lui qui est la résurrection et la vie, nous prions maintenant. Vous venez d'entendre la parole de Dieu. Cette parole vivifie et sauve. Alors je vous invite à prier afin qu'elle trouve en vous une terre fertile.